Hello, belles amours. Je vous refais une petite vidéo avec ma tête de malade, parce que je suis un peu malade. Mais j'avais envie de partager des réflexions et prises de conscience ou confirmations plutôt que j'ai eues ces derniers jours. Suite à la lecture du livre Les jardiniers de la terre de Dolores Cannon, qui moi m'a vraiment beaucoup parlé et quelque part met des mots sur tout ce que je ressens et que j'essaye déjà de partager aussi dans mes vidéos depuis quelques années, mais j'ai souvent du mal à mettre des mots en fait sur ce que je ressens parce que c'est pas très explicable par des mots humains, je sais pas comment dire d'autres. Et donc là, d'autres personnes arrivent à mieux mettre des mots dessus. Mais du coup, après, je fais des liens dans ma tête entre différentes choses. Et bizarrement, comme je vous ai dit, je suis plus trop branchée sur le truc de flamme jumelle pour l'instant. Mais d'un autre côté, je ne sais pas pourquoi ça revient beaucoup dans ma tête. Pas en mode l'histoire du couple de femmes jumelles. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous disais que finalement, je voyais plus ça comme un jumeau, un frère jumeau. Voilà, sans savoir... en me disant que d'après le plan des âmes de différents couples de flammes jumelles, certains sont peut-être plus destinés à travailler en couple, amoureux, on va dire, et puis d'autres plus en frères et sœurs, ou même chacun de son côté, puisque certains ne sont pas destinés forcément à se rejoindre réellement, mais devaient se reconnecter l'un à l'autre parce que ça nous reconnecte à qui on est et à notre essence quelque part. Mais du coup, le lien que je fais avec ce livre, donc le livre de Dolores Cannon parle des extraterrestres. Attention, c'est une vidéo de perché, mais bon, ça parlera à ceux qui se ressentent comme ça. Moi, je me suis toujours sentie extraterrestre, comme venant d'ailleurs. Bon, alors d'après son explication, on le serait tous quelque part à un certain niveau, puisqu'on vient tous de la même source et d'ailleurs. Mais certaines âmes ont eu l'habitude de s'incarner régulièrement sur Terre depuis qu'elle est habitable, on va dire. Depuis qu'elle a été créée et qu'elle est habitable. Et puis d'autres, dont je ressens faire partie, sont venus très rarement, voire jamais. En tout cas, depuis qu'il y a des êtres humains qui y vivent. Moi, j'ai toujours eu cette impression que c'était ma première incarnation sur Terre, ou transincarnation, parce que du coup, il y en a peut-être d'autres en même temps, je sais pas trop, vu que l'espace-temps, c'est un espace très... Enfin, c'est un concept 3D qui, finalement, n'a pas vraiment lieu d'être pour l'âme, mais voilà, il faut bien essayer, il faut bien mettre des mots humains dessus, et c'est pour ça que moi, il y a plein de choses que je ressens et que j'arrive pas vraiment à retranscrire et à faire comprendre, parce que je sais pas comment les expliquer avec les concepts humains. Et je sais même pas moi-même vraiment clairement, je sais pas le transmettre, bref. Mais et en même temps, moi j'ai des infos très partielles et brouillées pour l'instant, mais je me rappelle plein de choses et quand je lis des livres comme ça qui arrivent à mettre des mots sur ce que je ressens, ça m'aide à clarifier mieux mes pensées et les concepts que j'avais. Mais donc voilà, pour elle, et c'est décrit dans d'autres livres aussi, il y a des volontaires qui sont sur Terre à cette époque pour aider à ce passage que la Terre doit faire et que les humains doivent faire pour ascensionner, et pour cette nouvelle Terre, comme voilà, chacun emploie les mots qu'ils veulent, mais enfin voilà, dans le milieu de développement plus spirituel, on en parle beaucoup. Et donc ces volontaires seraient d'origine extraterrestre, et moi c'est ce que je ressens être, et donc on viendrait d'ailleurs pour amener certaines choses ici sur Terre, pour aider à aller vers... pour faire évoluer la Terre et les humains. Et
après, les humains gardent leur libre arbitre. Enfin, je dis les humains, j'en suis une du coup pour cette vie-ci. Mais donc moi aussi j'ai un libre arbitre et parfois je me suis aussi éloignée de ma mission, je pense, dû à ce libre arbitre qu'on a ici sur Terre, et enfin qu'on a partout d'ailleurs, mais particulièrement ici. Et donc, dû à ce libre arbitre, ben, on ne peut pas forcer la race humaine à aller vers cette évolution qui est censée arriver. Mais on peut fortement les influencer, essayer d'amener ici sur Terre plein de notions et de différentes choses auxquelles les humains pourraient se reconnecter pour aller vers la bonne voie, on va dire. Euh, voilà, on peut rien forcer, mais on peut essayer d'aider à aller vers là. Et quelque part, pour moi, dans ce concept flamme jumelle, c'est aussi fort bien reconnu que les flammes jumelles sont là, ont une mission liée à ce passage vers le monde nouveau aussi. Et donc, moi, je fais le lien maintenant de me dire que les flammes jumelles seraient ces extraterrestres, entre guillemets, qui viennent d'ailleurs. Et d'après ce qu'ils décrivent dans le livre, et ça me semble assez logique, ben, on viendrait de plein de planètes différentes, parce qu'apparemment il existe beaucoup de systèmes solaires et de planètes dans l'univers, bien plus que ce que l'humain ne peut imaginer, et que du coup on serait venu aider à ça. Et du coup, je me dis que les flammes jumelles sont... Bon, alors moi, comme je dis, j'ai pas accès à des informations précises, et en plus, je pense que moi, j'ai un accès qui est bloqué pour l'instant, pour différentes raisons qui sont dues à mon histoire d'âme et aussi à cette vie-ci. Mais donc, je me rappelle sans me rappeler, c'est très frustrant. Et je ne sais pas mettre des mots précis puisque le canal est un peu bouché, brouillé, on va dire. Mais du coup, ça me revient par bribes avec des trucs, voilà, notamment des livres. Et du coup, je fais ce rapprochement. Je ne sais pas s'il est juste, mais parce qu'il y en a qui disent, moi je n'aime pas les infos trop précises parce que enfin, peut-être que certains ont des infos vraiment précises, je ne sais pas. Je pense en tout cas que la question de timing, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas donner, parce que comme justement il y a un libre arbitre, toute l'évolution et le plan se réécrit à chaque instant en fonction de ce que chaque personne incarnée décide de faire. Et ça, on ne peut pas le contrôler vraiment. Donc voilà, le temps que ça prend et la forme que ça prend peut être très différente. Dans le livre, ils disent même que si les humains utilisent mal leur libre arbitre et qu'on n'arrive pas à influencer les choses de la bonne direction, ils pourraient même en arriver à détruire la Terre, et c'est ce qu'on veut éviter. Moi, j'y crois qu'on ne va pas aller vers là, et que moi, je vois quand même que même malgré tout ce qu'il peut y avoir de négatif sur Terre, il y a plein de très belles choses et qui évoluent dans la bonne direction. Donc moi, je reste optimiste par rapport à ça, et de toute façon, si c'est ce que je suis venue apporter, je n'en démordrai pas, et jusqu'au bout, j'y croirai. Même quand je suis morte, crevée et malade, comme c'est le cas maintenant, je continue à rester optimiste par rapport à ça. Mais du coup, voilà, il y en a qui disent qu'il y a 44 444, ou je ne sais plus si c'est ce chiffre-là, mais il me semble, flammes jumelles sur Terre, mais je ne sais pas si le chiffre est correct ou pas, mais du coup, je me dis que ça serait, voilà, X extraterrestres qui viennent de toutes les planètes, et que peut-être, puisque moi en tout cas, parce que pour moi on vient de planètes plus évoluées que la Terre pour leur apprendre comment aller vers cette évolution, et moi j'ai toujours eu, comme je l'ai expliqué plein de fois, cette sensation d'androgynie, parce que justement dans les planètes plus évoluées il n'y a plus de sexe masculin, féminin, il n'y a même plus de corps physique d'ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de gens qui se ressentent comme ça ont du mal avec l'incarnation et avec le corps physique, parce qu'on n'est pas habitué à être dans un corps. Et j'ai encore des frissons quand je dis ça. Mais du coup, j'ai émis l'hypothèse que peut-être notre flamme jumelle, en fait,
enfin que quand on vient d'une planète plus évoluée comme ça, où il n'y avait pas de sexe, mais qu'ici sur Terre, vu qu'on est dans la 3D et dans la dualité, on doit faire un choix de sexe, masculin ou féminin, et que donc on vient et on se divise en deux personnes, quelque part, notre âme se divise en un être humain féminin et un être humain masculin, pour venir incarner les deux polarités ici sur Terre, euh, et que ça serait ça, ce concept de flamme jumelle. Euh, j'ai des frissons, alors bon, voilà, peut-être que j'ai pas toute l'info et que c'est une hypothèse à moitié vraie et que c'est qu'une partie de la vérité, mais c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui, en faisant des liens entre tout ce que j'ai compris jusqu'ici ou tout ce dont je me rappelle petit à petit. Et je me dis que c'est peut-être ça qu'on reconnaît cette personne, parce qu'en fait c'est un frère de la même planète que nous, un frère ou une sœur, voilà, de la même planète que nous, et que donc on reconnaît ça en cette personne, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'attache autant à cette personne, et que comme ici sur Terre, homme, femme égale couple, on rajoute toute une histoire amoureuse autour qui peut-être pour certains a lieu d'être et peut-être pour d'autres pas. C'est parce qu'ici sur Terre, les hommes-femmes finissent souvent en couple, mais d'où je viens, c'est plutôt on est tous frères et sœurs, et moi c'est ce que je ressens du coup depuis toujours ici sur Terre. C'est comme si tout le monde était mes enfants, ou tout le monde était mes frères et sœurs, enfin voilà. C'est un peu bizarre, hein, mais c'est une sensation que j'ai en moi depuis longtemps. Et je dirais pas depuis toujours, parce que quoique je pense que je le ressentais enfant, puis je m'en suis coupée, et pendant tout un temps j'ai oublié qui j'étais, et d'où je venais, et tout ça, puisque j'ai quelque part, comme les personnes qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas l'habitude de vivre sur Terre, c'est compliqué pour nous de vivre sur Terre, puisque ça nous paraît bizarre de vivre dans un monde comme ça, vu que nous on est habitués à l'amour, la paix, l'harmonie, il n'y a pas de division masculin-féminin, enfin tout ça, et donc il n'y a même plus de corps à un certain niveau. Euh, voilà, on nous donne tout ce qu'il faut pour avoir les clés, les potentiels pour qu'on puisse s'adapter à la vie sur Terre, mais c'est quand même pas évident. Et donc on est nombreux à moi enfant, je me rappelle que je comprenais pas le monde, pourquoi les gens étaient méchants entre eux, pourquoi ils se jugeaient, pourquoi il y avait de la compétition, enfin voilà, tout ça j'ai pas compris quand j'étais enfant, et ça m'a rendue malheureuse. Et à un moment donné, du coup, j'ai fini par me dire que c'est moi qui n'étais pas normale, et comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, essayer de devenir comme tout le monde. Et du coup là j'ai oublié qui j'étais, et j'ai joué le jeu de l'humain, mais je pense que c'était très juste, parce que on doit quelque part devenir humain et apprendre à être humain pour pouvoir comprendre comment tout fonctionne ici. Et c'est pour ça qu'on est nombreux dans ce genre d'incarnation à avoir eu avoir une vie un peu spéciale, et où on s'est intéressé à beaucoup de choses, parce qu'on essaye de comprendre. On essaye de comprendre la Terre, on essaye de comprendre comment nous on fonctionne, on essaye de comprendre les autres, on essaye de comprendre ce monde bizarre et qui en même temps est très beau. Et moi je me dis que ça explique aussi cette grande dualité que j'ai en moi, de à la fois me sentir comme quelqu'un de très sage qui a plein de connaissances, mais auquel j'arrive plus à vraiment accéder vraiment, mais je sais que c'est là, et qui vient enseigner et apporter des choses. Et en même temps je me sens comme un bébé et une enfant, parce que j'ai jamais été sur Terre et que je dois tout apprendre, et que des fois je me sens complètement handicapée, et je me dis mais pourquoi tout le monde arrive à faire ça et moi j'y arrive pas, parce que moi c'est pas habituel pour moi, quoi. Et voilà, et donc je pense qu'on est nombreux à se sentir comme ça. Et il y a des fois où j'ai l'impression d'avoir plein de potentiel et de capacités, et que plein de choses me semblent tellement faciles et évidentes, et que ça a l'air d'être compliqué pour les autres. Et à l'inverse, il y a des choses qui semblent tellement évidentes pour plein de monde, et pour moi ça me semble hyper compliqué, et je comprends pas, j'arrive pas. Et donc j'ai vraiment ces deux extrêmes en moi. En même temps, ça vient me faire expérimenter la dualité, qui est le but sur Terre. Et donc de plus en plus je me demande si, alors est-ce qu'on est juste deux personnes à venir de chaque planète, et que la flamme jumelle est le seul autre
spécimens de la même planète que nous, ou est-ce qu'il y a plusieurs couples de la même planète, enfin voilà, j'en sais rien. Mais je me dis que c'est ça qui pourrait expliquer qu'il y a cette reconnaissance entre nous, parce que je pense que, voilà, que déjà entre différents missionnaires et volontaires, on se reconnaît, même si on vient de planètes différentes, on est tous venus pour la même mission, et donc quelque part on se connaît à un certain niveau d'âme, et donc je pense qu'on, de plus en plus, on est mis sur la voie de... On se retrouve entre nous, entre volontaires, hein. Et donc tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne ou à mon groupe font certainement aussi partie de ces volontaires. Et voilà, et les gens que moi-même je suis, enfin voilà, on se retrouve entre nous, ça c'est clair, on se reconnaît, on s'attire. Mais je pense que plus spécifiquement, du coup, la flamme jumelle est peut-être quelqu'un qui vient de la même planète que nous. Et j'ai des frissons encore, et que c'est ça qui fait qu'il y a une telle... à la fois attirance et peut-être aussi justement rejet, parce que c'est le pôle opposé mais qui vient de la même planète. Et donc cet œuf cosmique, comme on dit, dans lequel on serait nés ensemble, ben oui, parce que quelque part on est nés sur la même planète. Donc cosmiquement, en parlant, on est nés sur la même planète, et en plus si on est la même âme qui finalement s'est divisée en deux polarités, ben encore plus. Donc voilà, on est de la même origine planétaire, cosmique, enfin voilà, peu importe le mot qu'on emploie, je sais pas à quel niveau ça se joue, mais très loin. Et donc, voilà, après pourquoi est-ce qu'il y en a un qui le reconnaît et l'autre pas? Certainement parce qu'on en est à des stades différents de ce qu'on se rappelle, et que peut-être l'autre a redéveloppé certains sens ou s'est rappelé de certaines choses, mais pas de ce lien-là, et que nous, on se rappelle du lien, mais par contre, on n'a pas conscience d'autre chose. Et que au fur et à mesure que chacun s'éveille, ben, on se rappelle de plus en plus, et puis bah, peut-être pour moi aussi qu'on s'est réparti les infos. Enfin déjà entre tous les volontaires, je pense qu'on vient chacun amener, qu'on vient amener des choses en commun par rapport à la globalité et à ces valeurs d'amour, d'harmonie, de paix et de tout ça. Mais on vient aussi amener chacun de quelque chose de spécifique, plus lié à sa planète, à mon avis. Et peut-être aussi qu'on se l'est divisé en deux, et que du coup l'autre personne qu'on vient chacun amener quelque chose de cette planète, mais chacun sa part aussi. Voilà. Et après, peut-être qu'on doit œuvrer séparément, mais il fallait qu'on se reconnecte pour se... Quelque part, je sais pas, je pense que la reconnexion entre les flammes jumelles déclenche des souvenirs qui reviennent petit à petit de tout ça, et de pourquoi on est là, et de qui on est, que ce soit pour travailler ensemble ou pas, suivant les cas. Parce que non, bon, ça va vraiment faire très perché, mais en même temps, c'est écrit dans le livre, donc c'est pas moi qui le... Voilà. Et beaucoup de gens parlent de ça aussi, que dans ce passage qui se ferait de l'ascension, si on y arrive, bah, il y aurait la Terre et les humains ici qui vont faire un passage qui va quand même provoquer certains... Tout le monde ne pourra pas suivre, hein. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette notion en tête, qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont mourir, mais enfin, pas les âmes, les corps. Les âmes, elles ne vont pas mourir, mais voilà. Disons que les gens ne vont pas faire le passage dans le même corps, et qui vont devoir quitter leur corps et revenir après. Mais il y en a qui vont vivre le passage, et soit rester sur cette terre-ci pour reconstruire tout ce qu'il y a à construire, soit, d'après l'hypothèse qui est dans le livre, aller vers une autre terre, qui serait la nouvelle terre, et qui serait un peu différente d'ici, et où il faudra s'adapter, et qui aura des communications entre les deux terres, quelque part, et que les gens qui seront sur la nouvelle terre pourraient même revenir physiquement, ramener des choses sur cette terre-ci, et partager les infos, jusqu'à ce qu'on en arrive à de nouveau être dans cette communication télépathique qui fait qu'il n'y aura même plus besoin de se déplacer entre les deux, mais on n'en est pas là. Et donc peut-être que certains vont faire les allers-retours, peut-être que certains vont rester ici, peut-être que d'autres vont aller sur l'autre. Bon voilà, tout ça c'est des hypothèses qui est dans la liste. Là, ça vient pas de moi, je fais que relater ce qui est écrit dedans, mais je ressens quelque chose comme ça aussi. Après, ça ne prendra peut-être pas exactement cette forme-là, parce que c'est expliqué avec des mots humains, des choses qui ne sont pas réellement expliquées avec des mots humains. Donc
c'est pour qu'on puisse se faire une image, mais quelle forme ça prendra exactement, je ne sais pas, mais voilà, de manière imagée, c'est expliqué comme ça. Mais du coup, je me dis aussi que peut-être dans ce phénomène de flamme jumelle, je pense qu'on fait partie de ceux qui vont vivre, qui ne vont pas mourir à ce passage-là, mais qui vont justement vivre ce passage-là. Mais du coup, est-ce que, suivant les cas, il y a une des deux flammes jumelles qui reste sur Terre et l'autre qui va de l'autre côté, et que comme les deux flammes jumelles sont très liées, elles peuvent communiquer entre elles, entre les deux terres, ou est-ce qu'on fait un choix de rester à deux sur un des deux endroits? Et c'est pour ça que je dis que à mon avis, les plans sont différents pour chacun en fonction de ce qu'on a choisi ou de ce qu'on va choisir à ce moment-là. Dans le livre, ils disent qu'on doit faire un choix de si, et qu'on a notre libre arbitre là-dessus aussi, de si on va rester ici ou aller sur l'autre, ou faire des allers-retours, enfin bref. Il faudra quand même bien faire un choix sur le moment même, de je reste là ou je vais là-bas. Est-ce que ce choix est déjà fait? Apparemment, quelque part, à l'intérieur de nous, quelque chose le sait, mais c'est pas encore conscient. Et moi-même, je me pose la question que si vraiment ce phénomène arrive de mon vivant, je ne sais pas en fait, parce qu'apparemment on nous prépare dans notre vie pour ce qu'on devra faire, mais moi j'ai l'impression que j'ai quand même été un peu préparée aux deux cas. Parce que de nouveau, comme si moi dans cette vie-ci, j'ai du mal à faire des choix. Puisque d'où je viens, il ne fallait pas faire un choix, on était tout. Donc ici, c'est difficile pour moi de chaque fois faire un choix. Et donc j'ai l'impression que là aussi, c'est comme si je voulais être préparée aux deux éventualités et je ne sais pas quel choix je ferais. Mais bon, je m'éloigne un peu du sujet que je voulais partager, je parle toujours trop. Ça, c'est aussi parce que quelque part, j'ai dû apprendre le langage, vu que pour moi, c'est nouveau. Et du coup, je parle trop. Alors qu'en fait, je m'exprime mieux dans ce que je fais passer et pas dans ce que je dis, puisque justement, j'ai du mal à trouver les mots, en fait. J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer ce que je veux dire. Et je pense que c'est pour ça que mes vidéos ne sont pas aussi célèbres, entre guillemets, que d'autres personnes voilà, qui sont canal ou autres et qui utilisent des mots, je sais pas, qui parlent mieux aux gens. Moi, j'arrive pas à m'exprimer dans un langage. Soit je m'adresse à une personne en particulier et là, j'arrive à prendre son langage à elle. Mais si je dois m'adresser comme ça à une vidéo globale, je sais pas quel mot employer pour que ce soit compréhensible. Donc là, je reprends un peu les mots du livre tout en faisant un mix avec les flammes jumelles et tout ce que j'en comprends. Mais donc voilà, après voilà, est-ce que du coup pour ceux qui ont choisi de ne pas se rejoindre et qui doivent admettre la séparation avec la flamme jumelle, c'est parce que on va devoir aller chacun sur une terre, entre guillemets. Et puis pour ceux qui doivent œuvrer ensemble, soit ici, soit sur... Voilà, après c'est expliqué comme ça, mais c'est peut-être juste deux réalités parallèles, ou enfin voilà, je sais pas mettre moi-même des mots dessus, et je me rappelle pas vraiment, mais c'est comme si à chaque fois mon corps me confirme que c'est juste et que ça explique en partie, parce que je pense qu'on n'a qu'une partie de la vérité de ce que je ressens, mais que je ne sais pas vraiment expliquer. Et donc voilà, je sais pas, j'avais envie de partager ça, parce que peut-être ça parlera à d'autres flammes jumelles extraterrestres. Après, est-ce que toutes les flammes jumelles sont dans ce cas-là? De nouveau, je sais pas, mais j'ai quand même l'impression, parce que je pense quand même que toutes les flammes jumelles sont des personnes qui sont sur un chemin spirituel, parce que sinon on n'aurait pas choisi cette voie-là d'éveil, et qui se sentent missionnées de quelque chose, puisque ça parle de ça sur le parcours flamme jumelle. Donc, pour moi, ça fait sens de faire ce lien-là, et que tout serait lié, et que du coup, voilà, qu'on viendrait d'ailleurs, et voilà, et qu'on a eu d'autres vies, effectivement, où on n'était que un, ou bien des vies où on était séparés sur d'autres planètes, etc. Ça n'enlève pas toute cette théorie-là. Les deux ne sont pas
incompatibles, et je n'ai pas la réponse de tout ça. Dans le livre, ils expliquent aussi que pour que certaines des vies antérieures, moi j'arrive pas à voir mes vies antérieures, de temps en temps j'ai des bribes, ou bien des gens qui arrivent à voir me disent des trucs, ou via des constellations et d'autres choses, et donc il y a certains bribes de trucs, mais c'est vraiment pas précis, que je me rappelle, comparé à certains qui arrivent à vraiment voir des trucs très 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 précis, mais peut-être parce que justement j'ai pas eu de réelle vie antérieure ici sur Terre, parce qu'ils disent que justement pour ceux qui viennent pour la première fois, on reçoit comme des imprégnations qui sont comme la mémoire de vie, parce qu'apparemment à chaque incarnation qu'on vit, et ça moi ça me parle parce que c'est l'idée que j'avais, de nouveau j'avais cette idée là depuis très longtemps mais je ne savais pas mettre des mots dessus, comme si la mémoire de chacune de nos vies va dans une espèce de conscience universelle, d'annales akashique, voilà, il y a différents mots qui sont utilisés, et qui après est accessible à tout le monde, quelque part, enfin à ceux qui ont la capacité de s'y connecter. Et du coup, c'est aussi comme ça que chacun, par toutes les vies qu'on vit, contribue à l'évolution de l'ensemble, parce que ce que chacun a vécu est accessible à toutes les âmes, quelque part. Mais du coup, c'est aussi utilisé pour des imprégnations, comme ils expliquent, que on nous met des mémoires de différentes vies sur Terre qu'on n'a pas réellement vécues en tant qu'être incarné, mais on a la mémoire comme si on l'avait vécu, émotionnellement, corporellement et tout ça. C'est en nous. Et c'est comme ça revient au même, comme si on l'avait vécu, mais on ne l'a pas vraiment vécu. Voilà, c'est de nouveau des concepts un peu perchés, pas très facile à expliquer, mais j'essaie de retranscrire au mieux ce qui est écrit dans le livre et ce que je ressens aussi. Et du coup, ben oui, voilà, tout ce concept de que tout ce qu'on vit sert aux autres après, parce que ça sera disponible pour les autres. Et que donc ici, ben, peut-être d'autres personnes se disent, ben non, moi je viens pas, c'est pas ma première vie sur Terre, parce que je me souviens de telle et telle vie, mais c'est peut-être juste des imprégnations en fait, de vie qu'on n'a pas réellement vécues, mais auxquelles on est connecté. Et ils expliquent que c'est aussi pour ça, et moi ça fait sens, que beaucoup de gens pensent avoir été, je sais pas, Cléopâtre ou le Christ ou je sais pas quoi dans une autre vie, parce que oui, cette mémoire de vie de la personne qui a réellement incarné ça à l'époque est disponible pour tout le monde, et donc tout le monde peut se brancher dessus. Moi j'ai aussi l'impression d'avoir vécu à l'époque du Christ, sans savoir dire si j'étais le Christ, Marie-Madeleine, sa grand-mère, ou je sais pas, mais je sais que j'étais là, mais j'étais là sans être là, peut-être, c'est peut-être juste une imprégnation de nouveau, mais j'ai cette mémoire-là en moi. Tout comme d'autres trucs en Atlantide ou en Égypte, il y a des choses que j'ai l'impression que j'y étais, mais est-ce que j'y étais vraiment physiquement ou est-ce que c'est une imprégnation? On n'en sait rien. Et en fait, ils disent que finalement, on s'en fout de qui a réellement été le Christ dans son incarnation et de qui sont des faux Christ, entre guillemets, dans le sens où c'est juste une mémoire qu'on a intégrée dans notre corps, parce qu'une fois qu'on nous l'a intégrée, c'est qu'elle va nous servir pour les vies qu'on a à vivre et pour les missions qu'on a. Et donc, on doit avoir cette mémoire en nous, et peu importe qu'on l'ait réellement vécu ou pas, en fait. Mais bon, voilà, en fait, là, je vous raconte le livre, et c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pour vous donner le contexte du livre et comment j'en suis arrivée à ces liens, mais voilà. Mais donc, voilà, ma théorie sur les flammes jumelles, de nouveau, serait que nous sommes des missionnés venus d'autres planètes, et que peut-être nous sommes les deux seuls, ou en tout cas un spécimen divisé en deux, venant de la même planète pour cette mission de l'ascension vers la nouvelle Terre. Et voilà, après, il faut arriver à vivre avec tout ça et à quand même vivre comme un humain normal, parce que, enfin, moi, je pense que c'est important de partager tout ça, parce que ça nous reconnecte à ce qu'on est venu faire, et parce que ça nous aide à comprendre aussi pourquoi on a tant de difficultés sur Terre par moment, et en même temps, pourquoi on a tant des fois d'amour et de joie et tout ça, parce que ça vient, c'est les deux
chose qu'on peut ressentir. Euh, Comme je dis, comme on a un libre arbitre, moi j'ai l'impression aussi de mettre un peu, des fois, mais il ne faut pas se culpabiliser parce que voilà, c'est comme ça, quand on est humain, c'est comme ça. On perd la mémoire de ce qu'on est, même quand on n'est pas réellement humain au départ. Et on est face à la dualité et face à tout ce qui existe ici dans le monde. Et aussi, quelque part, pour moi, cette terre contient plein de choses magnifiques euh, qui sont données d'expérimenter et qu'on ne peut expérimenter qu'en étant dans un corps et en ayant accès à cette... Pour moi, c'est comme un hologramme projeté, la Terre, de ce qu'on vibre, qui est matérialisé quelque part. Mais du coup, moi, je suis fan de couleurs et je mets plein de couleurs et de couleurs et de couleurs partout parce que j'ai l'impression que, voilà, quand on est un peu androgyne ou sur un truc, tout est un peu gris, comme ça. D'ailleurs, quand ils décrivent des extraterrestres, ils parlent toujours de trucs gris. Mais du coup, c'est un peu triste. Et ici, je me dis, ici, c'est tellement magnifique. Il y a plein de couleurs, il y a tellement de diversité de trucs, puisque c'est vraiment une terre où on décolle quelque part et où on vient expérimenter et apprendre plein de choses. Euh, et du coup, je me dis, c'est à la fois compliqué parce que il y a beaucoup de choses qui sont sous-évoluées, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a pu connaître sur une planète plus avancée. Euh, et des choses qui font que les humains eux-mêmes ont du mal voilà, sur Terre avec tout ça. Et en même temps, il y a tellement de choses magnifiques que moi, j'ai l'impression que je me suis aussi un peu perdue et dispersée parce que la partie petit enfant en moi qui découvre la Terre, c'était là, ah, c'est quoi ça? Ah, et ici, on peut faire ça. Ah, et il y a ça. Ah, et ça, et ça, et ça. Et que certainement que c'était juste qu'il y ait ça en moi pour que je m'intéresse à plein de choses et que je comprenne plein de choses si j'en ai besoin pour jouer mon rôle. Mais je me suis peut-être un peu trop dispersée et fatiguée, d'où le burn-out, pour me dire, bon stop, arrête maintenant de te disperser autant, parce que oui, tu dois apprendre et comprendre plein de choses pour pouvoir jouer le rôle que je suis venue jouer, mais pas autant que ça, quoi. Et là, en fait, je veux trop tout essayer, tout m'amuser comme un petit enfant, et voilà, mais en même temps, c'est aussi quelque chose sûrement que je viens transmettre, parce que j'ai envie de faire comprendre à tout le monde qui vit ici qu'il y a tellement de belles choses ici et concentre-nous là-dessus au lieu de sur tout ce qui ne va pas, tout en essayant justement d'évoluer et d'aller vers un mieux et d'amener plein de choses plus positives et évoluer. Mais en même temps, il faut aussi faire avec ce qui est maintenant. Et c'est ça qui est très compliqué à admettre pour les gens comme nous, c'est d'admettre qu'on n'arrivera jamais à vivre sur Terre ce qu'on a pu vivre ailleurs. Et il faut l'admettre. Ici, on n'est plus limité, on est divisé, on est machin. Et en même temps, il y a tellement de belles choses qu'on peut vivre ici et qu'on ne sait pas vivre d'où on vient parce qu'on n'a pas de corps, parce qu'on n'a pas tout ce qu'il y a ici. Et il faut trouver un juste équilibre entre à la fois profiter de tout ça et montrer aux gens comme tout ça est magnifique et voilà, et essayer de brancher les gens là-dessus. Et en même temps, ne pas trop s'écarter de sa mission et aussi, voilà, comme on m'a fait comprendre, moi, dans un soin, on m'a dit, t'es pas venu faire la touriste. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu un moment donné où je me suis écartée de mon chemin parce qu'effectivement, j'ai voulu, je me suis dit, mais c'est bon, j'en ai marre de trimer ici sur Terre, moi je veux aussi profiter de la vie ici et de tout ce qu'il y a de magnifique. Et je pense qu'on a le droit, hein. On n'est pas venu que faire un truc super chiant, on est venu aider, mais on est quand même venu faire ça en ayant le droit de profiter un peu de la vie aussi, hein. Mais il faut trouver ce juste équilibre entre je profite de tout ce qui est bien ici et en même temps je fais ce que je suis venue faire. Et donc je ne fais pas une vie de touriste. et, euh, et voilà. Mais en même temps, voilà, c'est un équilibre parce qu'il ne faut pas non plus se mettre trop la pression parce que on peut avoir aussi cette tendance-là à se mettre la pression de j'ai une mission super importante à faire et donc je dois faire ma mission et alors on se stresse et je dois me rappeler c'est quoi et je dois faire ma mission et je dois trouver ma mission et je dois nanana, alors que je pense que notre âme elle sait et même si par moments on s'égare
et qu'on fait des détours et qu'on ne prend pas le chemin le plus direct pour y aller, elle va toujours nous ramener, même s'il y a des parties de nous qui restent inconscientes, puisqu'on se réveille petit à petit, mais il y a toujours des trucs pour l'instant qui sont inconscients. Et donc, mais cette partie-là, elle sait très bien où on doit aller. Et donc, elle va toujours nous remettre sur la route, même si voilà, on perd un peu de temps, qu'on s'égare, que, voilà. Elle va quand même toujours trouver le moyen de nous faire faire via ces moyens, d'autres moyens peut-être que ce qui était prévu au départ, mais c'est pas grave, de nous amener là où on doit aller et d'apprendre ce qu'on a à apprendre. Et voilà. Et je pense que de toute façon, même si on vient au départ pour aider, entre guillemets, et qu'on a dû être formé pour ça préalablement et pendant toute la première partie de notre vie, puisqu'on doit bien apprendre à vivre ici, mais on vient aussi réellement, parce que chaque vie qu'on a est une expérience pour nous et pour le collectif. Et donc, on est à la fois volontaire pour venir aider, mais aussi pour le fait que c'est une expérience de plus pour nous à vivre, même si ça peut être vu comme une régression, entre guillemets, puisqu'on était dans des endroits plus avancés. En fait, il n'y a pas vraiment de... Justement, ces notions-là de inférieur, supérieur et tout, ça n'existe pas vraiment non plus pour l'âme, parce qu'on peut apprendre partout et à tous les niveaux. Et donc, même si on a eu accès à des choses beaucoup plus avancées, vivre ici nous apprend encore plein de choses. Et qui seront après, voilà, qui seront acquises pour d'autres choses après, et qui seront aussi dans les annales akashiques et dans la conscience disponible pour tout le monde. Donc voilà, toute vie est intéressante à vivre. Et pour ceux qui ne sont pas des volontaires et qui sont simplement des êtres humains, qui sont quand même des extraterrestres à la base, puisqu'on vient tous d'ailleurs au départ, mais qui ont eu l'habitude de s'incarner souvent comme êtres humains, on va dire, mais leur vie à eux est importante aussi. Et il n'y a pas vraiment de supériorité, c'est juste qu'on a des rôles différents, voilà, et qu'on est venu, on a des rôles différents. Mais tout est important en fait, et chaque vie est importante, et chaque être humain est important. Et je m'éloigne, je fais toujours plus que ce que je veux faire, parce que je veux tellement diffuser justement tous ces messages et tout ce que j'ai envie de je sais pas, de vibrer sur Terre, tout en ne trouvant pas toujours les bons mots pour l'exprimer, que chaque fois je parle trop, au lieu de peut-être justement, je sais pas, juste faire passer des choses sans parler. Je vais sûrement trouver comment par la suite, mais voilà, j'en suis encore moi-même, voilà, à découvrir et à me reconnecter à plein de choses et en évolution, comme tout le monde. Donc voilà, mais je me suis dit que ça pourrait aider et parler à beaucoup d'autres personnes, flammes jumelles ou pas, mais entre autres, parce que ça peut donner beaucoup d'explications et de sens à tout ce qu'on vit. Et en même temps, il faut accepter qu'on ne sait pas quand ce passage se fera, ni si au départ il est censé se faire pendant qu'on est là. Mais vu qu'il y a un libre arbitre et qu'on ne sait pas combien de temps ça va vraiment prendre, si ça se trouve, ça sera dans 20 ans ou finalement on sera peut-être même plus là. Mais on aura en tout cas contribué à l'évolution, même si on n'arrive pas jusqu'au passage et à ce saut qui va se faire. Et donc, il ne faut pas non plus s'impatienter de ça et accepter. Je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est qu'une fois qu'on s'est reconnecté à tout ce truc qui semble un peu irréel, et des fois je me dis, je suis folle, je vis dans un science-fiction, mais pour moi la science-fiction, elle vient de personnes qui captent des choses aussi, et donc il y a beaucoup de vérité dans les films de science-fiction, mais qui ont été tournés de manière humaine et avec toujours des trucs de guerre et tout ça, voilà. Mais il y a plein d'idées qui, à mon avis, sont vraies. Mais bon, des fois, je me demande aussi moi-même si je suis pas folle. Hein. Mais, et en même temps, je sais que non, parce que on est tellement nombreux à ressentir les mêmes choses que je me dis que non, on est connectés sur les mêmes choses. Donc voilà. Mais comme on ne sait pas l'avenir vraiment, on sait vers où on doit aller, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre, quel chemin ça va... Voilà, puisqu'il y a un libre arbitre qu'on ne contrôle pas. Ben, il faut aussi apprendre à vivre bien ici sur Terre, en fait. Et du coup, à
à accepter notre condition d'être humain et les règles de la Terre. Et je pense que c'est ce que moi j'ai eu le plus de mal et que je commence tout doucement à admettre. Et c'est pour ça que je me sens, pas au jour d'aujourd'hui, parce que là je me sens vraiment fatiguée et malade, mais je pense que c'est parce que justement tout ça me travaille, donc je fais une espèce d'épuration pour mieux repartir après. Mais je sens vraiment que j'ai besoin de retourner vivre une vie normale, entre guillemets, qui ne sera plus jamais comme avant, clairement. Hein. Une fois qu'on s'est reconnecté à ça, on ne peut pas vivre totalement, mais qui sera quand même normal, entre guillemets, et voilà, dans le système avec les autres personnes, et en acceptant les règles de la Terre, et même, alors que je me suis battue contre ça pendant très longtemps, et je vais continuer à essayer de faire évoluer ça, mais plus en mode je me bats ou je me rebelle, voilà, toute la manière dont le système fonctionne, même si ça me semble, moi, pas du tout la bonne manière de faire, puisque je me rappelle de comment ça peut être mieux, d'admettre que ici c'est comme ça et qu'il faut faire avec les règles, entre guillemets, tout en essayant de les faire évoluer, celles qui sont, voilà, soit en bypassant certaines parce que justement elles ne font pas sens et que parfois on peut les bypasser, mais il y en a qu'on ne peut pas bypasser et ou qui nous créeraient des problèmes, et donc il vaut mieux essayer de faire avec, tout en justement en s'infiltrant dans le système et en essayant de le faire évoluer de la meilleure, enfin voilà, autant qu'on peut, mais sans vouloir des choses qui seraient inaccessibles, et admettre, voilà, qu'on va de reprendre une vie plus ou moins normale, entre guillemets. Après, ça dépend du rôle de chacun, hein, parce qu'il y en a peut-être qui vont contribuer dans des domaines où ils n'ont pas besoin vraiment de reprendre une vie tout à fait normale. Donc, en fonction de ce que chacun a choisi pour son incarnation. Mais moi, je ressens que j'ai besoin de faire partie du système et que c'est là que je vais au mieux pouvoir faire mon rôle, entre guillemets. Et en tout cas, le temps qu'on en arrive à une autre étape où peut-être là, je pourrais sortir plus du système, j'en sais rien. Mais j'admets que maintenant, je dois reprendre, et j'ai envie de faire partie du système, mais maintenant, je sais qui je suis, et je pense que c'est à ça qu'on doit arriver, et de se dire, on va retourner jouer le jeu, mais cette fois-ci, on va plus se perdre dans le jeu, et on va plus se perdre dans la matrice, et oublier qui on est, et jouer tous des rôles en ne sachant plus qui on est. Maintenant, on sait qui on est, et si on accepte de jouer encore certains rôles, c'est en conscience, et donc c'est plus aussi souffrant, et on sait pourquoi on le fait, et voilà. Je le dis, j'ai encore un peu du mal, hein, mais je sens que c'est en train de s'intégrer en moi, et que voilà, et que ça va se faire, et que je pourrais le faire, du coup, retrouver mon énergie et ma joie que j'avais perdue ces dernières années. Enfin, d'un côté, j'ai retrouvé des choses magnifiques, et d'un autre côté, j'ai perdu, ici en tout cas, vraiment les dernières années, parce que au début, j'ai réussi à me reconnecter à tout ça tout en gardant ma joie, et voilà. Mais après, j'ai été trop dans un autre extrême, et du coup, j'étais, à mon avis, dans la mélancolie de ce que j'ai pu connaître ailleurs. Et du coup, j'ai perdu ma joie et mon énergie. Et maintenant, je pense que c'est le but, c'est d'arriver à combiner les deux. Et de se dire, ok, j'admets le côté matériel de l'incarnation ici. Je joue le jeu, mais en joie, parce que je sais pourquoi je le fais, je sais qui je suis, et j'essaye de faire au mieux. Et on aura toujours des moments plus... voilà, des up and down, comme tout le monde, ça fait partie de la vie et de la dualité ici. Mais on pourra les dépasser beaucoup plus facilement, et c'est déjà moi je le sens déjà que c'est déjà le cas. Et à la fois profiter au mieux de la vie ici, jouer avec la vie et le système en acceptant les règles, et en même temps contribuer à les faire évoluer et avancer. Et je pense que c'est ça le juste milieu à trouver pour pouvoir le faire
en joie et sans frustration et sans culpabilité et sans tout ça. Après, ben, on n'est pas exempt des sentiments. Forcément, on est quand même des êtres humains et donc on ne pourra pas, enfin voilà, on sera toujours traversé par des émotions, par différentes choses dont on ne pourra pas se défaire totalement. Mais on les gère beaucoup mieux parce qu'on sait que, voilà, que c'est quelque part juste un jeu et puis que ça nous traverse et que rien n'est permanent et qu'on n'a pas s'identifier à ça et que c'est normal qu'il y ait des cycles de... Voilà. Tout comme des cycles de nettoyage comme je vis en ce moment parce que justement quand on passe des étapes, ben, on épure certaines choses mais ça passe par le physique aussi et donc on ne se sent pas très bien physiquement. Voilà, tout comme la nuit noire et comme plein d'autres choses qui sont compliquées à vivre physiquement ou émotionnellement, mais c'est des passages et on sait qu'après on en ressort mieux. Et donc voilà, il faut accepter ces phases-là aussi. Donc j'accepte, moi, qu'en ce moment, ce n'est pas la grande forme, mais ça ne m'empêche pas, voilà, de encore comprendre plein de choses et d'avoir envie de partager ces choses et de le faire quand même avec le sourire, même si j'ai pas une grande énergie. Et que du coup, peut-être, je suis pas... enfin, justement, je sais pas... De toute façon, je ne l'ai jamais fait très en mode vendeur et je détiens la vérité absolue. Voilà, c'est pas, de toute façon, c'est pas mon mode de faire à moi. Mais j'aurais pu le faire avec voilà, peut-être un décor, un truc, un machin, et plus d'énergie et d'entrain pour faire... pour que ma vidéo ait plus de vues ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà, moi je me dis que ceux qui doivent la voir, la verront. Voilà, elle fera... La petite graine fera son bonhomme de chemin. De toute façon, on ne peut rien forcer. Donc tout va là où ça doit aller. Et voilà, et je pense que c'est ça et qu'il faut vivre sa vie en sachant qu'on sème des graines. On ne sait pas jusqu'à quel point on pourra influencer les choses ou pas. Et puis chacun a son libre arbitre. Donc voilà. Essayons de trouver cet équilibre entre tout ça. Et voilà, j'espère que ça aura parlé aux personnes concernées. Les autres me prendront probablement encore plus pour une folle qu'avant, mais c'est pas grave, j'assume. Les autres personnes comme moi comprendront. Et voilà, ma vidéo s'adresse à ces personnes-là parce que les autres ne pourront probablement pas comprendre. Mais si ça peut aider d'autres à confirmer certaines choses que vous ressentez, ou à mettre du sens sur certaines choses, à mettre des mots, même si j'ai du mal moi à mettre moi-même les mots, mais voilà, et à vous aider à du coup mieux voir comment gérer la suite de votre vie et vers où aller et pourquoi tout ça nous arrive et pourquoi on vit tout ça et voilà, et faire confiance du coup à notre âme et à la vie que tout ce qu'on vivra encore ici, c'est pour nous préparer à la suite et que toutes les expériences qu'on vit, agréables comme moins agréables, sont une préparation à tout ça. Donc voilà, et moi de plus en plus quand je revois ma vie en arrière, je comprends que tout fait sens et que chaque chose m'a appris voilà, que ce soit pour mieux comprendre la Terre ou que ce soit pour acquérir certaines compétences ou potentielles dont j'aurais besoin par la suite, ou que, enfin voilà, ça peut être pour plein de façons, plein de choses différentes, ou pour me mettre en contact avec certains lieux, certaines personnes. Je me dis, et j'ai pas encore tout compris, parce que j'ai pas encore fait tous les liens et tout le puzzle dans ma tête, mais déjà maintenant, j'arrive à faire des liens entre plein de choses que j'ai vécues, plein de personnes que j'ai rencontrées, plein de choses que j'ai apprises, plein de épreuves, entre guillemets, que j'ai dû vivre. Je comprends mieux tout ça, parce que il y a des choses aussi qui sont des miroirs justement de vie passée ou d'imprégnation de machin que j'avais besoin de vivre. Enfin, il peut y avoir tellement... Je ne vais pas rentrer dans toute l'explication parce que là, ça fait déjà 48 minutes que je parle et que je voulais faire une vidéo d'un quart d'heure. Et voilà, on m'a donné le langage dans cette vie-ci et je pense que j'en abuse un peu parce que c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Enfin, en tout cas, je l'ai peut-être eu dans d'autres... je ne sais pas, j'ai bien dû passer par des moments où il y avait des langages, mais voilà. Bref, je vais arrêter de parler sur ça.
Et c'est quelque chose qu'on m'a fait comprendre aussi, que je parle trop et que je fais passer beaucoup plus de choses autrement que par la parole, mais voilà, je dois intégrer ça aussi. Voilà, mais j'espère en tout cas que cette vidéo sera utile à ceux qui se reconnaissent dans tout ça et que, voilà, que ça fera écho et que ça... Moi en tout cas, ça m'a aidé de comprendre ça et de faire ces liens-là. Et voilà, je peux pas dire que c'est la vérité. Je pense que c'est une part de vérité et c'est ma façon à moi de l'interpréter, ma vision. Et si ça peut faire écho chez d'autres et aider à mieux digérer, intégrer, accepter, comprendre, mettre du sens sur ce que vous vivez, vous aussi, ben voilà, j'aurais fait ma contribution. Voilà, puisque le partage fait partie des valeurs qui sont, voilà, qui font partie de l'évolution vers laquelle on doit aller, ben partageons, aidons-nous les uns les autres. Voilà, sur ce, belle soirée et je ne sais pas quand j'aurai encore envie de... quand je ressentirai le nouvel élan de vous partager des choses, mais voilà. Merci à ceux qui me suivent. Et puis, si ça vous parle et que ça fait écho, ben partagez, pas pour me faire des likes et de la pub, hein, on est d'accord, mais parce que c'est comme ça que fonctionne Internet. Et plus il y a de personnes qui réagissent à un truc, plus elle est diffusée, ou je sais pas, les pop-up, ou je sais pas trop comment, je m'y connais pas très bien en tout ça, hein, je sais pas comment ça fonctionne, mais je me dis que, voilà, ou si vous pensez que ça pourra parler à d'autres personnes que vous connaissez, même si c'est la partager en privé, mais voilà, faites-la, diffusez-la à ceux à qui vous pensez que ça parlera. Je dis ça, le faire en privé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'assument pas encore ce côté-là d'eux et qui ne veulent pas passer pour des fous. Moi, j'assume maintenant, et que donc je sais que beaucoup de gens regardent sans le dire et ne mettent pas forcément de réaction ou ne partagent pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache, voilà, qui s'intéressent à ce genre de choses et ils ne veulent pas passer pour des perchés. Mais même si c'est l'envoyer en privé à des personnes, voilà, faites tourner à ceux que vous pensez que ça pourrait aider ou à qui ça pourra faire aussi des confirmations ou des déclics. Voilà. Je pense pas que cette vidéo-là, si, parce que d'autres vidéos que j'ai faites qui sont plus pour aider même les humains normaux, entre guillemets. Enfin, est-ce qu'il y a un humain normal? Je sais pas, mais enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Qui sont plus des messages que je veux faire diffuser à tout le monde et à l'humanité. Cette vidéo-ci est quand même plus spécifique à des gens qui sont plus de l'autre côté, on va dire, et qui ont le même rôle que moi. Et donc, ben ça parlera pas à tout le monde. Donc voilà. Ceux qui doivent l'avoir la verront et faites tourner à ces personnes-là. Entre nous, on va dire. Voilà, voilà. Belle soirée.